Décision surprenante du côté du club, et bien on évoque uniquement un problème de rendement sportif, mais pour beaucoup, en cas de mauvais résultats face au Lensois, Ivanašek risque tout simplement de s'isoler d'une partie de son groupe. Paris osé, l'électrochoc attendu et les Strasbourgeois que l'on retrouve ici, les premiers en action. Première occasion, 8e minute sur cette frappe de Dorov. La défense lensoise qui est privée ce soir de Jacek Bak, son polonais, revenu de sélection avec une côte cassée. Joël Muller qui a dû également laisser sur le banc et Diop et Utaka, rentrés eux quelque peu fatigués de sélection. Lens qui dans ce début de rencontre a bien du mal à prendre la maîtrise. Du coup ce sont les Strasbourgeois que l'on retrouve encore avec Daniel Ljuboja sur le côté droit. Daniel Ljuboja qui fixe la frappe de Ljuboja directement sur Itange. 16e minute, occasion pas véritablement dangereuse, mais qui souligne que ce sont bien les Strasbourgeois qui trouvent des solutions sur le plan de l'animation offensive. Lens a du mal, 20-25 minutes, beaucoup de difficultés pour trouver Morera, Verrel. Attention tout de même à ce ballon, remis en jeu par Pena, et la bonne sortie de Vincent Fernandez dans les pieds de Tony Verrel. On parlait de la réaction attendue côté strasbourgeois. Joël Muller lui aussi attend une réaction ce soir. L'entraîneur lensois qui confie avoir senti son équipe quelque peu secouée après la défaite 1-0 face à Nantes lors du dernier match ici à Bollaert. Et les minutes filent dans cette première période. Ce sont bien les Strasbourgeois qui trouvent les bonnes solutions avec ce ballon pour Corentin Martins qui vient lui aussi fixer en retrait pour Camadini. La frappe de Camadini qui passe juste à gauche du but défendu par Itange. 45e minute. Une première mi-temps difficile pour les Lensois, 0-0. Et de retour des vestiaires, eh bien, toujours le même scénario. Lens qui peine offensivement. Il faut attendre la rentrée d'Utaka puis celle de Diop à la 72e minute pour voir Lens plus incisif. Avec Utaka, le bon centre. Mais malheureusement, eh bien, ni Tony Verrel ni Sibierski ne peuvent reprendre ce bon centre de John Utaka. Toujours ce manque d'efficacité qui poursuit les Lensois depuis quelques semaines. Pas le moindre but inscrit lors des 4 précédentes rencontres. Et les minutes eh bien, qui filent, on est désormais dans les derniers instants avec Eret et Strasbourg qui veut y croire, qui joue en contre. Eret qui réussit à s'infiltrer, la frappe d'Eret directement sur Itange. Strasbourg qui a joué en compte parfaitement placé défensivement et qui peut agir sur le plan offensif ici encore avec Daniel Ljuboja dans ces derniers instants. Mais Itange est une nouvelle fois sur la trajectoire. Le jeu enfin s'anime dans cette fin de rencontre. Monsieur Vessière dirige parfaitement les débats et le jeu s'anime. Le ballon est aux abords de la surface de réparation strasbourgeoise avec ce ballon pour Antoine Sibierski qui a vu l'appel là-bas au second poteau. La reprise de volée, elle est signée Daniel Morera. Fernandez est battu alors que les supporters lensois commençaient à quitter Bollaert avec les sifflets. Bien Morera trouve enfin la solution. Toute la joie autour du buteur Daniel Morera. 7e but pour lui cette saison et 1-0 pour Lens. Certainement le but de la délivrance pour les hommes de Joël Muller. On revoit le bon travail de Sibierski derrière. Toute la lucidité cette fois de Morera pour tromper Fernandez. C'est difficile pour Strasbourg qui avait su tenir, mais Strasbourg veut encore y croire avec Moulungi. Le centre et la tête de Daniel Ljuboja. Scénario incroyable. Itange est battu. La tête de Daniel Ljuboja. Toute la stupeur pour Joël Muller et pour les travées du stade Félix Bollaert qui était encore sous le coup de la joie après le but de Morera. Égalisation, on peut le dire, méritée pour Strasbourg. Scénario incroyable, superbe geste de Moulungi qui venait de rentrer en jeu. Égalisation méritée pour Strasbourg. On écoute toute la déception de Rigobertson. C'est un coup de poignard derrière le dos parce que je pense qu'on en avait besoin de ces 3 points, mais là on perd 2 points comme ça à domicile et je crois qu'on va les regretter plus tard. Ronaldinho